Aujourd'hui, c'est le matin de Noël. Le roi vient de se réveiller. Son chambellan tire les rideaux, lui apporte sa robe de chambre et lui apporte sur un coussin de velours sa paire de pantoufles. Alors le roi est assis sur le bord de son lit. Il enfile d'abord la pantoufle de gauche et puis il enfile la pantoufle de droite. Aïe, il hurle, il pousse un cri énorme. Il prend sa pantoufle et il la jette à la tête de son chambellan. « Voilà ce qu'on fait avec les pantoufles de Sa Majesté !» Le chambellan, qui est un courtisan bien docile, s'incline, ramasse la pantoufle et sort de la pièce. Il rencontre l'officier de service, le lieutenant. Il lui dit « Voilà ce qu'on fait avec la pantoufle de Sa Majesté » et il lui jette la pantoufle dans la figure. Le lieutenant est trop bien élevé et il tient tellement à son avancement qu'il n'ose rien dire. Il laisse passer le chambellan et puis il ramasse la pantoufle, il va vers la sentinelle qui est là devant la porte. Il lui dit « Voilà ce qu'on fait avec la pantoufle de Sa Majesté » et il la lui lance à la tête. La sentinelle n'ose rien dire. Alors, dès que le lieutenant a tourné les talons, il ramasse la pantoufle, il va dans la cour et là il croise le domestique. Alors il lui dit « Espèce d'abruti, voilà ce qu'on fait avec la pantoufle de Sa Majesté » et il lui lance la pantoufle à la tête. Le domestique n'ose rien dire, il a peur du fusil qu'a le soldat. Alors il ne dit rien et il continue son chemin, il va jusque chez le cordonnier. Et quand il arrive chez le cordonnier est justement en train de balayer la neige devant sa boutique. Alors il lui dit « Bougre d'andouille, voilà ce qu'on fait avec les pantoufles de Sa Majesté !» Et il lance la pantoufle à la tête du cordonnier. Le cordonnier ramasse la pantoufle, entre dans la boutique. Il y avait justement l'apprenti qui était derrière la fenêtre. Il était en train de rêver en regardant l'église. Il se réjouissait tellement pour la soirée. Il pourrait aller à l'église. Chaque année, on installe dans cette église la plus belle crèche du monde entier. Et là, il se réjouissait que son travail soit bientôt fini. Le cordonnier, sans rien lui dire, il lui a lancé la pantoufle à la tête. L'apprenti a ramassé la pantoufle. Il l'a posée sur l'établi et puis, sans rien dire, il a pris son marteau, il a tapé sur la pointe du clou qui sortait dans la pantoufle. Puis il a admiré cette belle pantoufle. Elle était brillante, bleue, brillante, avec des petits diamants dessus. Ah, ça doit être la pantoufle de Sa Majesté. Alors pour faire une surprise à notre Majesté, il a pris un bout de papier, un crayon et il a écrit dessus « Joyeux Noël à notre bonne Majesté ». Il en a fait une petite boule qu'il a bien serrée et il l'a enfilée dans la pantoufle. Et puis il est allé rapporter la pantoufle à son patron, le cordonnier. Le cordonnier est allé la rapporter au domestique qui l'a rapportée à la sentinelle et la sentinelle l'a rapportée au lieutenant qui l'a donnée au chambellan, qui a posé la pantoufle sur le coussin de velours. Le roi était encore assis sur le lit, la jambe droite levée. Il était soulagé qu'on arrive avec la pantoufle. Alors il a pris sa pantoufle de droite, il l'a enfilée. Il y avait de la résistance. Alors il a repris sa pantoufle, il a mis sa main pour trouver qu'est-ce qui dérangeait, puis il est tombé sur cette boule en papier. Alors il l'a ouverte, il l'a déroulée. Joyeux Noël à notre bonne Majesté. Ah oui, c'est juste, on est Noël aujourd'hui. J'avais oublié. Alors pour récompenser son chambellan, il l'a appelé. Chambellan, venez. J'ai été un peu dur avec vous, je vous ai malmené tout à l'heure. Eh bien, pour m'excuser, je vais vous nommer commandeur en chef de l'ordre de Saint-Eustochie.
Le chambellan était ému, alors il s'est incliné de plaisir cette fois. Et puis il est sorti. Il est allé vers le lieutenant. Il lui a dit « Excusez-moi, je vous ai un peu maltraité tout à l'heure. Je vais m'excuser en proposant à la signature du roi une nomination comme capitaine. » Le commandant en chef, le lieutenant, était tellement fier. Il a claqué des talons et il a remercié le chambellan. Le lieutenant est allé vers la sentinelle. Il lui a dit « Je t'ai traité d'un peu de brute tout à l'heure. J'aimerais m'en excuser. » « Est-ce que ça te ferait pas du bien d'avoir quelques jours de congé ? Eh bien, à partir d'aujourd'hui et pour 8 jours, je te donne congé, tu peux faire ce que tu veux. » La sentinelle était tellement content. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas vu sa fiancée au pays. Il allait pouvoir rentrer chez lui, il était heureux. Alors comme il pouvait partir, il a descendu les marches, il est allé dans la cour et il a rencontré le domestique. Il a dit au domestique « Ouais, j'étais un peu brute tout à l'heure, hein. Mais entre hommes, on se connaît, puis il l'a pris comme ça sous le bras. Allez, tiens, je te donne ça. Je l'ai ramené de la guerre. Tu pourras allumer ta pipe avec. » Il lui a donné un briquet, un joli briquet. Le domestique était heureux. Alors, avant d'aller chez le cordonnier, il a passé par la caisse là-bas. Il a été dans le fond des chaussures de Sa Majesté. Et il a pris une pièce de 100 sous. Il est allé l'amener chez le cordonnier. Et le cordonnier l'a bien remercié. Et il a fait avec cette pièce de 100 sous, comme son père l'avait appris de son père, il l'a mis dans le tiroir en cas de coup dur. Le seul qui n'a rien reçu, c'est l'apprenti. Mais comme il avait fini sa journée, l'apprenti était déjà à l'église, au premier rang. Il était là, droit devant la crèche, la plus belle crèche du monde. Il y avait l'enfant Jésus, entre son père et sa mère, entre Joseph et Marie. Et puis il y avait les bergers, les rois mages. Et là, il y avait même pendu à un fil d'or des anges qui soufflaient dans les trompettes avec leurs grosses joues rouges. L'apprenti était l'apprenti le plus heureux du monde. Lui aussi, il avait trouvé son bonheur. Chers amis, chères familles, vous m'avez suivi tout au long de la période de l'Avent et je tiens à vous en remercier. Et c'est à mon tour de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et j'espère pouvoir vous revoir bientôt.